Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'information des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et regardez la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de changer de jeu. J'ai utilisé un de mes jeux préférés qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, c'est le Rider Tarot Deck. J'ai donc réalisé un tirage en 3 cartes. La première va correspondre au début du mois, la seconde va correspondre au milieu du mois et la troisième carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'empereur et c'est une carte qui va nous parler de trouver ou de retrouver une forme de stabilité. Ça nous parle aussi de la solidité d'une personne ou d'une situation. Ça parle de construction, ça parle également d'évolution sur le plan matériel ou financier. L'empereur représente aussi le pouvoir, la force physique ou mentale, ainsi que l'autorité. C'est également une personne fiable sur laquelle vous allez peut-être pouvoir compter. L'empereur, c'est souvent la personne voilà, qui va vous apporter de bons conseils, qui va un petit peu vous soutenir, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. L'empereur peut aussi représenter une personne ayant des caractères un peu de leader, une personne pleine d'assurance, une personne aussi qui peut-être a une forme d'autorité un petit peu naturelle. Et en ce sens, avec cette carte, parfois on peut parler de patron. Donc peut-être c'est une situation pour certains d'entre vous qui va être liée à votre patron, ou du moins ça peut faire référence à l'entreprise. Donc peut-être que pour certains vous allez ou vous avez comme projet l'idée de monter une entreprise. L'empereur peut aussi représenter les personnes qui ont une forme un petit peu d'influence sur nous. Donc comme je l'ai dit, ça peut être votre patron, ça peut aussi être une personne avec laquelle vous avez vraiment une forme un peu d'attachement, mais c'est plus que ça, c'est plus de l'influence ou une personne qui peut vous influencer, une personne peut-être même dont vous êtes un peu dépendant. Et ça peut aussi représenter une forme de hiérarchie. Donc par exemple, ça peut être votre père ou quelqu'un qui a une forme un peu d'ascendance sur vous, hein. L'empereur représente aussi une personne qui a de solides assises matérielles, financières, qui a beaucoup d'expérience, qui sait un peu de quoi elle parle. Une personne qui peut-être aussi a déjà acquis une certaine forme de renommée, ou bien une personne qui possède un certain patrimoine, hein. Dans ses mauvais côtés, l'empereur représente parfois l'autorité vécue comme excessive. Donc les gens, par exemple, qui vous prennent un peu de haut, qui vous imposent les choses un petit peu de force, sans vraiment vous demander votre avis. Et donc ici, la carte va vous inviter un petit peu à vous affirmer, pardon, voire même à vous défendre un petit peu face à ce genre de personnes, hein. L'empereur, ça peut représenter aussi dans ses mauvais côtés une personne un petit peu dominante ou alors une personne qui tente un petit peu de vous écraser pour réussir. Euh, Ça peut représenter potentiellement toute forme qui a une forme de poids sur vous, qui vous pèse un petit peu, ou alors qui essaye de vous imposer sa vision des choses, hein. Alors en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune et c'est une carte qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. La carte étant matérialisée par le chiffre 10, le 10 représente la fin d'un cycle. Donc pour certains, ça pourrait nous parler voilà, de la fin d'une situation avec l'idée qu'ensuite il y a quelque chose d'autre qui va commencer et vous devez un petit peu vous adapter à la situation. La carte nous parle aussi des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée il nous faut un petit peu trouver une forme d'équilibre parmi tout ça et c'est pas toujours facile. Il faut se dire un petit peu avec cette carte que après la pluie vient le beau temps. Donc on le voit bien sur la carte, il y a des petits nuages noirs qui semblent se dissiper. Donc ça donne un petit peu l'impression que pour certains, la transition entre telle et telle situation n'est pas facile à traverser, mais pour autant, vous devez essayer d'y trouver une forme un petit peu d'équilibre, hein.
Les cartes aussi, la carte évoque aussi, pardon, dans ses aspects un petit peu plus positifs, une période de chance ou alors une période dans laquelle vous allez avoir une opportunité à saisir, avec l'idée que peut-être celle-ci ne va pas se représenter plusieurs fois. Donc ne ratez pas, entre guillemets, le coche. Il y a l'idée un petit peu de saisir sa chance au bon moment. Et avec cette carte, dans les aspects un peu négatifs, on pourrait parler au contraire de malchance ou bien d'une personne qui n'arrive pas à surmonter les obstacles que parfois nous offre la vie. Une personne peut-être qui se laisse un petit peu démoraliser trop facilement. Voilà, ou alors une personne peut-être qui n'arrive pas à avancer car elle est un peu bloquée sur son passé, hein. En effet, la roue, c'est vraiment une carte qui est très liée au temps qui passe. On peut la voir d'ailleurs un petit peu comme le cadran d'une montre. Donc il y a un petit peu l'idée que pour certains, vous avez peut-être du mal vis-à-vis d'une situation qui s'est déroulée au passé, du mal un petit peu à rebondir sur cette situation, hein. Avec cette carte, on peut voir aussi un petit peu l'idée d'une boussole. Et du coup, en ce sens, la carte va représenter l'idée de donner un sens à sa vie, ou du moins d'y donner la direction que l'on souhaite prendre. C'est aussi un petit peu une idée qui est dégagée par la carte de l'empereur. Il y a un petit peu l'idée maintenant qu'on reprend les choses en main, on reprend les choses sous contrôle ou alors on reprend le contrôle d'une situation pour la faire avancer dans la bonne direction ou du moins dans la direction qu'on souhaite, hein. La route fortune, c'est aussi une carte qui va représenter les changements qu'une personne peut mettre en place dans sa vie pour atteindre le but qu'elle désire, hein. Alors, au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est une carte qui va nous parler de peur, ça nous parle un peu d'angoisse, une situation un peu stressante. C'est vrai que la carte de la Lune, il faut la voir un petit peu. Donc normalement, elle se déroule la nuit. Donc c'est un peu l'idée qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. L'avenir est un petit peu incertain. Et pour certains, l'idée de ne pas voir un petit peu, entre guillemets, le bout du tunnel, ça peut un petit peu générer une forme d'angoisse, hein. Pour d'autres, la carte peut aussi évoquer l'idée de tirer une situation au clair. La lune, c'est un peu la carte qui évoque l'idée de faire la lumière sur quelque chose. Il y a l'idée de découvrir quelque chose, de faire preuve également d'intuition et de discernement. Avec cette carte, on va parler aussi d'une période très émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a pour certains des émotions qui vont remonter. Ça peut être un petit peu de mélancolie aussi. Souvent, la carte de la Lune est beaucoup associée à la mélancolie. Donc pour certains, peut-être que cette mélancolie également va être liée à une situation liée au passé, puisqu'on a à côté la carte de la route fortune. Mais disons qu'avec cette carte, parfois on peut avoir les émotions un peu à fleur de peau. Il y a des émotions qui sont pas toujours très faciles à maîtriser et comme la carte de la roue l'indique, il va falloir essayer de vous adapter un petit peu à ça, hein. Donc ce sont des choses qui vont être passagères, ça va pas durer très longtemps, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça va pas être très très facile à vivre, hein. J'ai mes chiens qui sont en train de faire du bruit, je sais pas si vous les entendez, ils sont en train d'aboyer. Alors donc pour certains avec la carte de la Lune, on pourra parler aussi d'une sensation un petit peu de vide, un petit passage à vide ce mois-ci, donc bien sûr c'est temporaire. Ça peut représenter également le manque d'une personne, il y a quelqu'un qui vous manque, une personne qui a pris un petit peu ses distances, et du coup la carte occasionne voilà une certaine angoisse, un petit peu de flou, pardon. La carte évoque aussi l'idée de faire face à une situation et pour certains, on a peur justement de faire face à une situation parce qu'elle est inconnue ou parce qu'elle est nouvelle. Il y a l'idée un peu qu'on doit sortir de sa zone de confort, hein. Mais pour certains, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à faire, hein. Alors pour certains aussi avec la carte de la Lune, vous pourriez douter d'avoir pris la bonne décision ou la bonne direction vis-à-vis d'une situation, ou alors vous pourriez même douter carrément d'être à la hauteur de cette situation. Et la carte de l'empereur qui est placée en début de ligne va vous indiquer l'idée de garder confiance en vous et assurance. La carte de la Lune peut également évoquer les rêves, ça peut évoquer aussi les idées qu'on ressasse dans notre tête. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui se bousculent, il y a des projets en cours, des choses qui vous trottent un peu dans la tête. Et pour certains aussi, la carte de la Lune,
ça peut évoquer un petit peu, dans ces mauvais aspects, on va dire, les pensées un peu négatives qu'on a parfois et qui nous tirent un petit peu vers le bas, du style j'y arriverai pas, je suis pas capable, ce genre de choses. Donc il y a un petit peu l'idée qu'il faut passer par-dessus ça, donc il faut pas écouter ce genre de pensées qu'on a parfois dans nos têtes, ou même des fois c'est les autres qui nous disent ça. Il y a l'idée en fait que il y a que vous qui savez en fait. Si vous vous sentez capable, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il faut juste reprendre un petit peu confiance et reprendre une forme d'assurance en vous. Enfin, la carte de la Lune, c'est une carte qui est très liée avec le côté maternel ou le côté féminin. Souvent, on l'associe un petit peu à la féminité et même à la maternité. Donc peut-être que pour certains, il y a des situations qui ont un rapport avec la féminité ou avec la maternité. Par exemple, ça peut être une situation en lien avec vos enfants. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.